Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je réalise des zooms dynamiques. Avant de démarrer, je vais vous montrer la version de Shotcut que j'utilise pour ce tuto. Voilà, donc c'est la version 21.03.21. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et éventuellement de commenter cette vidéo. Comme support pour ce tuto, j'ai réalisé un petit montage de vêtements. Donc un petit montage avec un blouson, un bonnet, une paire de gants et une écharpe. Donc on va l'ouvrir et on va l'ouvrir, on ouvre l'ensemble et on va le mettre tout de suite dans notre liste de lecture. On va ensuite ouvrir une piste vidéo et on va mettre notre image dans cette piste vidéo. On va agrandir notre image pour que l'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus long, voilà, et que l'on puisse avoir un film. Donc là, on a transformé notre image en film. Maintenant, pour réaliser mon zoom dynamique, il va falloir que j'ouvre une seconde piste vidéo. Donc j'ouvre une seconde piste vidéo et je vais reprendre mon image d'ensemble et je vais la remettre sur la piste supérieure. Et de la même façon que précédemment, j'augmente la dimension de mon image, le temps d'apparition de mon image. Sur mes deux pistes, ici, j'ai les mêmes images. Donc, si je cache l'image supérieure, on voit qu'il n'y a aucun changement, étant donné que les images ont les mêmes dimensions et sont dans les mêmes positions. Donc maintenant, si je veux déplacer mon bonnet et ce bonnet ici, je vais faire un zoom dynamique pour que je puisse le voir en plus grand dans la partie rectangulaire qui est vide ici. Donc, je vais utiliser l'image qui se trouve sur la piste du dessus. Donc, pour faire ce zoom dynamique, il va falloir que je passe par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est de créer un filtre. Donc, je vais dans Filtre, j'ouvre le filtre et je vais dans Vidéo. Une fois que je suis dans Vidéo, je vais chercher la fonction Recadrer rectangle. Recadrer rectangle. Je prends cette fonction et là je vois que sur mon image ici, l'image supérieure qui est sélectionnée, puisqu'elle est entourée d'un liseré rouge, cette image supérieure est sélectionnée et on voit ici un cadre de sélection apparaître. Ce cadre de sélection, je vais le redimensionner donc clic gauche de la souris, je vais le redimensionner pour arriver sur mon bonnet. Donc, une fois que ce cadre est sélectionné, vous voyez que ici, toute l'image est devenue sombre, devenue noire, avec un fond noir. Donc, ce fond noir, il faut que je le supprime pour que je puisse voir l'image qui se trouve en dessous. Donc, pour supprimer ce fond noir ici, je retourne dans ma fenêtre filtre et je vais ici dans Padding Color, je vais cliquer sur Transparent. Donc, on a bien le fond noir qui est sélectionné et donc je vais cliquer ici sur Transparent. Et j'ai le fond noir qui a disparu. Voilà le premier filtre à utiliser. Donc maintenant, je veux déplacer mon bonnet. Je veux qu'il aille ici, sur cette zone à droite de mon écran. Donc pour déplacer mon bonnet et pour qu'il arrive à droite de l'écran en zoomant dessus, je vais rajouter un filtre. Je vais prendre, toujours dans Vidéo, je vais prendre le filtre qui va me permettre, donc c'est taille, position et rotation, qui se trouve ici, taille, position et rotation. Donc je sélectionne ce filtre. La sélection a de nouveau été mise sur l'image complète, donc l'image complète qui se trouve ici. On voit que la position de cette image-là est sur 0, 0. On a la dimension de l'image qui fait 1920 par 1080. Et ici, on a le zoom, c'est-à-dire que l'image fait 100%. Donc c'est cette image-là. Pour créer donc mon animation, pour créer mon zoom, je vais devoir modifier ces différentes valeurs. Donc pour modifier ces différentes valeurs, ici, je vais d'abord ici créer
une image clé. Donc je clique dessus et l'image clé va se créer à l'endroit où se trouve ma barre de lecture, ici dans ma timeline. Et donc là je suis dans image clé et je ne suis plus sur la timeline. Donc image clé, cette image clé, si je la sélectionne, je peux la bouger. Donc je vais la mettre ici au début et je vais garder mes caractéristiques 100%, 1920. Ici je n'ai rien changé. Ici je n'ai rien changé. Et ici pareil, je n'ai rien changé. Maintenant, je déplace ma barre de lecture ici, ma barre de position, et je vais par contre ici maintenant changer mes dimensions. Donc je vais mettre ici, je vais commencer par changer la taille, je vais mettre 200%. En mettant ici 200%, on voit ici que toutes nos valeurs ont changé. Donc maintenant, pour positionner mon bonnet ici à droite de mon image, eh bien je peux prendre la petite poignée qui se trouve sur mon plan et je vais déplacer mon bonnet. Alors on voit le bonnet qui apparaît ici. Voilà. Je vais le faire arriver ici, mon bonnet. Ça, c'est la position définitive. Une fois que j'ai ma position définitive, on voit ici que sur les images clés, j'ai mon image clé qui a été créée là. Étant donné que j'ai changé des valeurs de position et de zoom, ça m'a créé automatiquement une image clé. Donc une fois que j'ai la position ici d'arrivée pour mon zoom, je veux que mon bonnet reste dans cette position quelques secondes. Donc pour qu'elle reste dans position dans quelques secondes, je vais déplacer ici mon curseur de lecture. Je vais cliquer ici sur la petite icône image clé. Cela va me rajouter ici une image clé. Donc entre cette image clé et celle-ci, mon bonnet ne bougera plus. Et donc maintenant, je veux que ce bonnet revienne de façon dynamique dans sa position initiale. On va créer une image clé supplémentaire. Donc tout à la fin, j'ai déplacé mon curseur de lecture. Donc tout à la fin, je crée mon image clé. Et sur cette image clé ici, je vais mettre 100%. Donc je change les variables. Je mets ici 100%. Je remets la position de ma vidéo sur 0. Et ensuite, j'ai bien la dimension 1920 par 1080. On démarre la lecture. Voilà, donc c'est bien ce que l'on a décidé. Voilà, donc pour ce qui est le zoom dynamique. Mais là, par contre, notre zoom dynamique n'est pas très beau, étant donné qu'on a le rectangle blanc là, qui est pas très esthétique. Donc pour supprimer ce rectangle blanc, on va rajouter de nouveau un filtre. Donc pour rajouter ce filtre, on va utiliser maintenant, on va toujours dans vidéo et on va utiliser la fonction clé chromatique avancée. Donc clé chromatique avancée ici, on va supprimer donc le blanc qui se trouve tout autour de notre chapeau. Donc pour cela, on va sélectionner avec la pipette la couleur blanche que l'on a sur notre chapeau. On supprime la couleur blanche. Donc comme vous voyez là, la couleur blanche qui a été supprimée, c'est celle de l'image inférieure et c'est pas celle de l'image supérieure. Pour supprimer le blanc sur la partie supérieure, il faut tout simplement ici déplacer la clé chromatique et la mettre en haut, en premier. Donc une fois qu'on l'a mis en premier, ça a supprimé le blanc autour du chapeau, donc sur l'image supérieure et non pas sur l'image inférieure. On se remet au début et on refait jouer l'animation. Donc voilà pour cette première animation. Maintenant, nous allons superposer deux animations. C'est-à-dire que lorsque mon bonnet est en train de revenir, je vais faire partir mes gants pour que ces gants aillent au même endroit que le bonnet, en zoom. Donc pour cela, je vais rajouter une piste. Donc j'ajoute une piste vidéo. Et dans cette piste vidéo, je remets mon image d'ensemble. Et je vais de nouveau, comme tout à l'heure, je vais de nouveau l'agrandir. Et je fais ici, je fais un chevauchement. Donc je sélectionne l'image précédente, je vais dans Filtre,
Et je vais ici, ces 3 filtres là, je vais les mettre dans mon presse-papier. Donc je vais cliquer ici, copier les filtres pour les garder en mémoire. Donc ça va me faire gagner du temps en fait. Donc je vais sélectionner mon image et je vais aller dans filtre et je vais ici coller les filtres. Je vais reprendre recadrer rectangle et cette fois le recadrer rectangle, je vais le déplacer et je vais le mettre sur les gants. Donc maintenant je vais chercher l'endroit où voilà mon bonnet ici, pour le retour, a dépassé les gants. Donc au moment où ce bonnet dépasse les gants, je vais les faire repartir pour qu'ils aillent en zoom sur le côté droit. Donc à partir de cette zone-là, je vais modifier la taille et la position de mes gants. Donc je vais en fait ici supprimer l'ancienne animation et je vais maintenant créer une nouvelle animation pour mes gants. Ici, j'ai la position de ma première image clé, donc où mes gants ici sont au point 0 et je vais ici mettre maintenant la position pour que mes gants soient au niveau du zoom et je vais les positionner à l'endroit où je veux les avoir. Donc j'ai bien ici mon image clé qui a été créée. Donc même chose, je vais déplacer ici pour que ça reste quelques secondes. Je vais créer ici, je vais créer donc ma nouvelle image clé. Ici, je clique sur l'icône et je crée ma nouvelle image clé et je vais les faire repartir. Donc comme tout à l'heure, je remets tout ici à 0, la position de mon image à 0 sur X et à 0 sur Y, 0, et ensuite je me mets ici à 100% pour que mon image retrouve sa position initiale. Donc je recommence parce que ça a bougé, 0 et ici 0. Voilà. Donc je ferme ma fenêtre filtre et je vais dans ma timeline pour faire depuis le début Une fois qu'on a exporté le film en MP4, voilà ce que cela donne au niveau de l'animation du zoom dynamique. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine.